De Sainte Élisabeth de la Trinité, dernière retraite, 5e jour. Je vis une grande multitude que nul ne pouvait compter. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône habitera sur eux. Ils n'auront plus désormais ni faim ni soif, et le soleil ne tombera pas sur eux, ni aucune ardeur, parce que l'agneau sera leur pasteur, et il les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 et 14 à 17. Tous ces élus qui ont la palme en main, Apocalypse 7, 9, et qui sont tous baignés dans la grande lumière de Dieu, confère Isaïe 9, 2, ont dû auparavant passer par la grande tribulation, connaître cette douleur chantée par le psalmiste, immense comme la mer. Lamentation 2, 13. Avant de contempler à face découverte la gloire du Seigneur, 2 Corinthiens 3, 18. Ils ont communié aux anéantissements de son Christ, avant d'être transformés de clarté en clarté, en l'image de l'être divin. 2 Corinthiens 3, 18. Ils ont été conformes à celle du Verbe incarné, le crucifié par amour. L'âme qui veut servir Dieu nuit et jour en son temple, j'entends ce sanctuaire intérieur dont parle saint Paul quand il dit « Le temple des dieux est saint et vous êtes ce temple » 1 Corinthiens 3, 17. Cette âme doit être résolue de communier effectivement à la passion de son maître. C'est une rachetée qui doit racheter d'autres âmes à son tour, et pour cela elle chantera avec sa lyre « Je me glorifie dans la croix de Jésus-Christ » Galates 6, 14. Avec Jésus-Christ, je suis cloué à la croix. Galates 2, 19. Et encore, je souffre en mon corps ce qui manque à la passion du Christ pour son corps, qui est l'Église. Colossiens 1, 24. La reine s'est tenue à votre droite. Psaume 44, verset 11. Telle est l'attitude de cette âme. Elle marche sur la route du calvaire à la droite de son roi, crucifié, anéanti, humilié, et pourtant toujours si fort, si calme, si plein de majesté, allant à sa passion pour faire éclater la gloire de sa grâce, selon l'expression si forte de saint Paul. Éphésiens 1, 6. Il veut associer son épouse à son œuvre de rédemption, et cette voie douloureuse où elle marche lui apparaît comme la route de la béatitude. Non seulement parce qu'elle y conduit, mais encore parce que le Maître Saint lui fait comprendre qu'elle doit dépasser ce qu'il y a d'amer dans la souffrance pour y trouver comme lui son repos. Alors elle peut servir Dieu nuit et jour en son temple. Les épreuves du dehors et du dedans ne peuvent la faire sortir de la sainte forteresse où le Maître l'a renfermée. Elle n'a plus ni faim ni soif, car malgré son désir consumant de la béatitude, elle trouve son rassasiement en cette nourriture qui fut celle de son Maître, la volonté du Père. Jean chapitre 4, versets 32 à 34. Elle ne sent plus le soleil tomber sur elle, c'est-à-dire elle ne souffre plus de souffrir. Alors l'agneau peut la conduire aux sources de la vie, là où il veut, comme il l'entend, car elle ne regarde pas les sentiers par lesquels elle passe, elle fixe simplement le pasteur qui la conduit. Psaume 22, versets 3 et 4. Dieu se penchant sur cette âme, sa fille adoptive, si conforme à l'image de son Fils, premier-né d'entre toutes les créatures,
Colossiens 1,15 et Romains 8,29, la reconnaît pour une de celles qu'il a prédestinées, appelées et justifiées. Romains 8,30. Et il tressaille en ses entrailles de père en pensant à consommer son œuvre, Jean 17,4, c'est-à-dire à la glorifier, en la transférant en son royaume, Colossiens 1,13, pour y chanter dans les siècles sans fin la louange de sa gloire, Éphésiens 1,12. Sixième jour. Et je vis, et voilà l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix comme la voix des grandes eaux et comme la voix d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme de plusieurs joueurs de harpe qui jouent sur leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et nul ne pouvait dire le cantique sinon ces 144 000, car ils sont vierges, ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, versets 1 à 4. Il est des êtres qui, dès ici-bas, font partie de cette génération pure comme la lumière. Confère Sagesse 4.1. Ils portent déjà sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. Le nom de l'agneau, et par leur ressemblance et conformité avec lui que saint Jean appelle le fidèle, le véritable, Apocalypse 19.11, et nous montre vêtus d'une robe teinte de sang, Apocalypse 19.13. Ces êtres-là sont aussi les fidèles, les vrais, et leur robe est teinte du sang de leur immolation continuelle. Le nom de son Père, parce qu'il rayonne en eux la beauté de ses perfections, tous ses attributs divins se reflétant dans ses âmes, et ils sont comme autant de cordes qui vibrent et chantent, le cantique nouveau. Elles suivent aussi l'agneau partout où il va, non seulement dans les routes larges et faciles à parcourir, mais dans les sentiers épineux, parmi les ronces du chemin. C'est que ces âmes-là sont vierges, c'est-à-dire libres, séparées, dépouillées. Libres de tout sauf de leur amour, séparées de tout et surtout d'elles-mêmes, dépouillées de toute chose aussi bien dans l'ordre surnaturel que dans l'ordre naturel. Quelle sortie de soi cela suppose, quelle mort! Disons le mot avec saint Paul, quotidier, morior. Je meurs chaque jour. 1 Corinthiens 15, 31. Le grand saint écrivait aux Colossiens, vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Colossiens 3, 3. Voilà la condition, il faut être mort. Sans cela, on peut être caché en Dieu à certaines heures, mais on ne vit pas habituellement en cet être divin, parce que toutes les sensibilités, recherches personnelles et le reste viennent en faire sortir. L'âme qui fixe son maître avec cet œil simple qui rend tout le corps lumineux, Matthieu 6, 22, est gardée du fond d'iniquité qui est en elle et dont se plaignait le prophète, Psaume 17, verset 24. Le Seigneur l'a fait entrer en ce lieu spacieux, Psaume 17, verset 20, qui n'est autre que lui-même, là tout est pur, tout est saint. Ô bienheureuse mort en Dieu, ô suave et douce perte de soi en l'être aimé, qui permet à la créature de s'écrier « Je vis, non plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que j'ai de vie en ce corps de mort, je l'ai en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20.